Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Aujourd'hui, vidéo consacrée à David Cronenberg. Les deux premiers films que je vais vous présenter sont Frisson et Rage. Les deux premiers films de David Cronenberg. Frisson, qui est son premier film, est un film assez malsain, basé sur la chair, la maladie et la sexualité. Le pitch: un docteur s'installe dans un immeuble privé. Dans cet immeuble, une sorte de savant fou fait des expériences. Il a inventé une sorte de parasite qui, lorsqu'il entre dans le corps de sa victime, lui retire toute inhibition sexuelle. Ce film est une sorte de film de zombies, mais ce ne sont pas des zombies qui mangent la chair, ce sont des zombies qui veulent avoir des rapports sexuels. Ce sont des contaminés, ce ne sont pas des morts vivants, mais ce sont des êtres qui veulent s'accoupler à tout prix, faire des orgies et compagnie, pour transmettre la maladie. C'est un très beau film. C'est un vieux film, il a quand même assez bien vieilli, mais ça montre bien les préoccupations de Cronenberg pour la chair. Les parasites sont assez écœurants, ils ne ressemblent pas à des grosses limaces. Et le film est... C'est un film qui est quand même assez amoral. Ça veut dire que les gens qui sont touchés par les parasites, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des enfants. C'est un film à ne pas mettre devant tous les yeux, c'est un film à mettre devant des yeux matures. Et c'est un beau David Cronenberg, c'est son premier, et c'est un très beau David Cronenberg. Le second, Rage, le pitch, c'est une jeune femme, interprétée par l'actrice Marilyn Chambers, qui fait un accident de moto et son suivi médical est assuré par une clinique de chirurgie esthétique qui profite pour tester sur elle un greffon de peau synthétique. Il va s'en suivre chez elle une mutation. Elle ne pourra plus absorber de la nourriture solide et en dessous de son aisselle surgira un dard, une sorte de dard de guêpe qui aspirera le sang de ses victimes. Elle séduira ses victimes, leur prendra du sang, ne les tuera pas, mais les victimes ainsi piquées développeront le virus de la rage et deviendront des contaminés avides de chair humaine. C'est un très beau film de contamination qui aurait pu servir de préquel à un film comme 28 jours plus tard ou des choses comme ça. C'est un très beau film. Rage de David Cronenberg est un très beau film. Comme je le dis, comme pour le précédent, il a vieilli. Ce sont des films des années 70. Mais ce sont des films qui se regardent, toujours avec plaisir, et qui, pour les plus jeunes, méritent d'être découverts. Le genre, l'horreur ne se limite pas à des films comme Saw ou à des slashers. Il y a aussi des œuvres de grande horreur comme Barker, comme Cronenberg, des films de genre plus intellectuels. Et je trouve qu'il est bien que les plus jeunes découvrent ces films. Le film suivant, toujours de David Cronenberg, est Le Festin nu. C'est l'adaptation des écrits de William Burroughs. Le pitch est un écrivain, William Lee, qui ne trouve pas l'inspiration et qui prend un job d'exterminateur de cafards. Et comme il se retrouve à court de drogue, il décide de sniffer la poudre à cafards. À partir de là, va s'en suivre un trip entre réalité et folie, hallucination, et on va suivre sa descente aux enfers. C'est un très très bon film. On y voit des monstres,
On voit William Lee évoluer en plusieurs dimensions de sa folie. C'est un très 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 beau film. Il y a de l'humour, il y a de l'horreur. On ne sait jamais trop si on est dans le rêve, la réalité, l'hallucination. C'est un très très beau film. Un très beau David Cronenberg. Avec des préoccupations de la chair, des monstres très imaginatifs. Par exemple, pour se fournir en drogue, ben, il boit le lait de ce qu'on appelle le mogwai. Le mogwai. Et c'est une sorte de monstre reptilien dont la crête est hérissée de phallus. Et il prend ce lait hors de ses phallus. Et c'est une sorte de drogue. Ça fait partie de son mode hallucinatoire. C'est un très beau film. Le Festin nu, je le recommande. Le film suivant est Existence. Très très beau film aussi. Le pitch, Allegra Geller, créatrice de jeux vidéo, se retrouve menacée de mort par un groupuscule dit des réalistes. Ce sont des gens qui refusent les jeux et la réalité virtuelle. Allegra s'enfuit avec Ted Michael. Il s'enfuit pour ne pas se faire tuer par le groupe des réalistes. Et ensemble, ils vont visiter le jeu vidéo d'Allegra, car le jeu vidéo présente des malfonctions. C'est un très beau film. Les jeux vidéo sont dans ce film des petites créatures de chair, des joypads de chair que l'on se relie à un biopore qu'on a dans le dos. On reçoit les informations de ces créatures dans le système nerveux et on vit les aventures de cette façon-là. Donc réalité et fiction s'entremêlent. C'est un super beau film. Existence, c'est de la science-fiction, soit, mais basé sur la chair, le sang, toujours un peu sexualisé, comme c'est le cas chez Cronenberg. C'est un super beau film. Moi, je le recommande. J'ai adoré ce film. Je l'ai eu en VHS. Je l'ai en DVD. Et je le regarde encore très souvent parce que c'est un très bon film. Le suivant, encore un grand classique de Cronenberg, Vidéodrome, avec James Wood. James Wood est patron d'une chaîne de télévision un peu underground. Et il arrive à pirater une émission Vidéodrome, où des gens sont torturés et tués en direct. Il essaye de les contacter, il n'y arrive pas, mais à force de regarder ces émissions, son corps commence à se modifier. La télévision commence à avoir une interaction et un pouvoir sur sa chair. Il commence à muter et il va rencontrer des gens qui ont étudié ce phénomène, un phénomène appelé la nouvelle chair. C'est un très 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 beau film. Toujours les mêmes principes. La chair se déforme. La sexualité. Les mutations. Un très très bon David Cronenberg Vidéodrome. Avec un excellent acteur qui est James Wood. Vidéodrome, je le recommande aussi. Ce sont des films à voir. De très bons films. Les deux films suivants, excellents aussi. Chromosome 3, un de mes préférés. Toujours de David Cronenberg. C'est un psychiatre qui a inventé un système qui permet à ses patients d'extérioriser leur névrose à travers leur chair. Ça s'appelle le psychoprotoplasme. Certains patients développent des tumeurs et d'autres développent des choses beaucoup plus monstrueuses. Dans ce film, le héros, qui a placé sa femme dans la clinique du docteur, voit sa famille se faire massacrer par d'étranges enfants monstrueux
encapuchonnés dans des petits anoraks. C'est un très très beau film. Un des meilleurs de Cronenberg. Très choquant. Le suivant, Dead Zone, est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. C'est avec Christopher Walken. C'est un homme qui, après avoir eu un accident et être resté dans le coma, développe le pouvoir des visions. Il lui suffit de toucher quelqu'un pour savoir ce qui va lui arriver dans le futur. Un beau film aussi. Moi, je n'ai pas tellement aimé. C'est pas le genre de film que j'aime le plus, mais ça reste un beau David Cronenberg. Et en plus, c'est un Stephen King. Avec l'excellent Christopher Walken. Et enfin, pour terminer, ce n'est pas un film de David Cronenberg, mais de Brandon Cronenberg, son fils, et c'est Antiviral. Antiviral est un film particulier. C'est l'histoire de Caleb, un employé d'une entreprise qui propose aux gens de partager les maladies dont sont atteintes les célébrités. Par exemple, vous aimez, je sais pas moi, Paris Hilton, elle a un herpès, ben, vous vous faites injecter dans la lèvre l'herpès de Paris Hilton. Et cet homme, qui est un employé, va prélever les maladies chez les stars, mais plutôt que de les ramener directement à l'entreprise où il travaille, il se les injecte pour les détourner. Il se les retire du corps avec une machine pour les vendre sur le marché noir. Mais un jour ça va mal tourner, sa machine va tomber en panne et il va être atteint d'une maladie mortelle. Il cherchera comment s'en libérer. C'est un beau film, bien dans les préoccupations de Cronenberg, mais le film ne m'a pas entièrement convaincu. Le film m'a un peu ennuyé. C'est un film quand même assez lourd, basé sur les maladies. Mais ça, c'est quand même un beau film. Mais c'est pas mon préféré. C'est le premier de Brandon Cronenberg. J'espère qu'il en fera d'autres. Un peu plus inspiré, un peu plus dans l'action surtout. Mais c'est quand même un beau film. C'est un film vraiment qui montre l'abjection que la chair et les maladies peuvent inspirer à Brandon Cronenberg. Et le film est dégueulasse, ça c'est certain. Mais il est bien, il est quand même bien. Et je le conseille à condition d'être acheté à petit prix. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Merci.